Bonjour à tous. Allez, je vous propose une guidance de choix, avec deux choix donc. Une dernière guidance sentimentale, bon, qui reste intemporelle, même si c'est la dernière de l'année. Elle pourrez l'utiliser quand vous voudrez. Voilà, donc il n'y a pas de thème particulier. C'est sentimental, voilà, voyez si ça vous parle. Bon ben, c'est surtout le contexte qui vous guide. Le contexte, c'est donc les premières cartes. Voilà, c'est le départ que je donne à mon jeu en fait. Voilà. Alors, il y a le petit pot, ça traînait sur ma table. Et puis là, il y a un couvercle, je ne sais plus où il y a le restant. Petit couvercle cuivré. Voilà. Donc le petit pot en terre cuite. Qui vient de Yougoslavie. Et puis le petit pot qui vient de je ne sais plus d'où. Ouais. Peut-être d'une brocante, je ne sais plus. Voilà. Allez, on va commencer par le petit pot. Alors, j'ai mis que l'oracle des miroirs et l'oracle G. Si on a besoin de débloquer le jeu, surtout moi, je ferai appel à mon jeu. Et puis on ira chercher deux messages dans l'amour universel. Voilà. Allez, on démarre avec le petit pot. Je le mets là. Alors, nous avons la carte de l'été. Voilà. Je m'étais rapprochée, mais finalement, c'est pas bon. Le lynx. Le papier. Le coquillage. Le champignon. Le papillon. Le champignon. La rose. L'éléphant. Et les masques qui tombent. Donc, je vais poser ma deuxième ligne. On a visiblement un jeu évolutif. Visiblement. Alors, j'espère que j'ai bien le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Oui, je pense. Alors, la clairvoyance. L'évolution. La carte de l'enfant. L'examen. La jalousie. L'argent. Le compromis. Et la naissance. Je vais vous demander quelques petites secondes parce que je n'ai pas répété. Ça s'improvise, une guidance. Voilà, donc ça fait partie aussi du visionnage, de nous voir réfléchir, bien placer nos jeux. Faut que je trouve mon contexte, comme je vous disais. Le contexte part de l'été dernier, visiblement. Que depuis l'été dernier, on fait preuve de lucidité, on fait preuve d'observation, de clairvoyance, d'intuition. Par rapport à de la méfiance. De la méfiance, on a un dossier en cours. Bon, ben voilà. Les papiers qui voltigent, vu qu'on est sur un terrain affectif, on va dire, tirage affectif. Bon, on a un dossier en cours, on a peut-être un petit peu de désordre dans une éventuelle relation. Il y a de l'ordre à mettre. Je sens qu'il y a de l'ordre à mettre, mais on a envie de se donner les moyens de le faire. On est, voilà, ce qui touche l'intuition, la clairvoyance, cette lucidité, je bafouille, je suis fatiguée. Cette lucidité, on a la carte de l'évolution. Donc,
on a bel et bien l'intention d'évoluer, de construire. Il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. On va découvrir. Hein. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit. Voilà. Il y a un dossier en cours, un dossier amoureux en cours, mais il faut de l'organisation. Alors, est-ce que l'autre personne doit s'organiser de son côté? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous tous les deux? Alors, je vous demande un peu de concentration, pour moi, je veux dire. Alors, j'aurais presque envie de penser qu'on est peut-être bien dans une petite triangulaire. Je vais vous dire pourquoi. Because. Ça. Et puis ça. Ce sont des cartes d'indication. On a la protection, on a la carte de l'éléphant, bon, qui est en train de nous rappeler que c'est l'opportunité peut-être de votre vie. Bon. Je vois qu'il y a une victoire par rapport, vous avez la victoire par rapport à quelqu'un qui est peut-être déjà en couple. Bon, alors, je vous dis que ça, en plus c'est intemporel, alors, stupidement, je vous dis que ça date de l'été dernier. Pas forcément, surtout que vous regarderez peut-être ce jeu. C'est une erreur de ma part, je m'excuse. Dans 3 mois, donc si vous voulez, si après vous réfléchissez, puis vous vous dites, ah ben Jeannette, elle nous a dit que ça datait de l'été dernier, que ça ne correspond pas, vous allez vous dire, la guidance n'est pas pour moi. Donc, on efface cette histoire de dater le contexte. Voilà, j'aurais pas dû vous dire ça. Voilà. Je dirais plutôt, il faut tout de suite prendre l'énergie qui se dégage de cette carte, et l'énergie, elle est plutôt positive. Parce que oui, c'est la carte de l'été, mais c'est plutôt ce qui se dégage. Et dans l'été, qu'est-ce qu'on a? On a la floraison. On a un côté repos, un côté rassurant, épanouissement, clairvoyance. C'est comme si, là, dans le contexte actuel dans lequel vous vous situez aujourd'hui, à l'heure de votre guide de la guidance, l'heure à laquelle vous regardez le jeu, vous êtes dans un climat, on va dire, clair. Voilà, vous voyez clair sur une situation amoureuse. Bon. Visiblement, on a un élément pour la suite. L'élément de la suite, c'est quoi? C'est peut-être une triangulaire. Ça veut dire que dès le début, vous êtes prévenu. Voilà, donc si vous avez rencontré quelqu'un, ce quelqu'un a été honnête vis-à-vis de vous, dans le sens où ce quelqu'un ou cette quelqu'une, peu importe, vous a prévenu qu'il ou elle était en couple. Il est là le couple. Voilà, bon. Malgré tout, on a envie de suivre son intuition, ici. Voilà. Pourquoi vous suivez votre intuition? Bon, on va regarder s'il y a une faiblesse sur ce couple, parce que voilà. Est-ce que c'est astucieux de... Je vous fais pas la morale. Est-ce que c'est être clairvoyant, de faire preuve de lucidité,
que de faire des projets sur une personne qui est en couple et pour qui le couple va très bien. Parce qu'on peut tomber aussi sur quelqu'un, voilà. Bon. Mais vous vous accrochez à cette idée. Vous vous accrochez, vous êtes dans l'observation. Attention. Le lynx, ici, il prend une valeur intelligente. Bon, déjà, il est intelligent. Mais voilà, vous étudiez les choses, vous étudiez le dossier. Voilà. C'est vous qui étudiez le truc. Voilà. Et l'étude est bonne, on est en évolution. On est en évolution. Alors, ces dossiers peuvent représenter aussi ce dont vous a fait part la personne que vous venez de rencontrer. Peut-être que cette personne vous a évoqué l'idée d'une séparation avec son partenaire actuel. On a un compromis ici. Ben alors, on est tout à fait dans une optique positive, pardon. Bon, toujours ce climat pacifiste ici. Ça veut dire qu'on oui, on croit à l'histoire, à la bienveillance de cette personne qui semble vous raconter, pas des bobards, mais l'intention de mettre un terme visiblement à cette relation. On a un compromis. Alors, il y a un compromis pour vous, il y a un compromis par rapport à une tierce personne aussi. Voilà, tombent les masques ici. On est obligé de vous parler de triangulaire à cause de tout ça. Il y a une réussite, vous réussissez avec cette personne. Vous avez tout à y gagner, je ne parle pas de l'argent. C'est une richesse sentimentale. On est dans de bons échanges, on a le bonheur, l'opportunité de sa vie apparemment. Les choses sont claires, les choses sont transparentes. Alors regardez, clairvoyance, les masques qui tombent. Et c'est pas une mauvaise surprise parce qu'on a trop de cartes positives. C'est pas comme si la triangulaire, on l'apercevait au bout du jeu. Voilà. Elle est au cœur du jeu. Bon, vous étudiez. Voilà, elle est juste au milieu. Donc moi je dis que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui peut se séparer et puis bah, vous semblez lui convenir en fait. Hein? Ouais. Bon, est-ce qu'il y aurait quand même une énergie qui nous bloquerait? On va demander à mes cartes. La fragilité. Alors, on a quand même une fragilité qui est là. Ouais. Alors, pourquoi cette fragilité? D'accord. Ouais. Oui, c'est fragile dès le départ. C'est fragile parce que la personne n'est pas disponible. Il va falloir être prudent. Je vais continuer à poser le... Quand je vois la fragilité, ça va très bien avec la clairvoyance. Parce que ça veut dire qu'on prend le temps de réfléchir. Voilà, on prend le temps de réfléchir. Il y a un dossier en cours. Et pour cause, c'est la triangulaire, le dossier en cours. En même temps, c'est votre dossier que vous êtes en train de construire avec cette personne. Il y a la prudence. Donc ça veut dire qu'on ne s'engage pas la tête la première. Bon. Et sur cette fragilité, on a aussi l'évolution. Il y a des projets. Ah, je sais pas, quelqu'un qui vraiment qui a l'air sincère vraiment avec vous. Enfin, je ne sais pas que je veux idéaliser la chose. Le tablier. Il y a du travail. Il y a un travail sur cette relation.
Va falloir, voilà, il y a un travail sérieux à faire sur cette relation. Allez, je continue de faire descendre mes énergies. La clôture, très bien. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, on peut parler de cette triangulaire qui se termine. Donc, si une triangulaire se termine, ça veut dire qu'il y a une personne qui s'en va. Bon. Allez, une petite dernière. Fallait que je débloque le jeu. Là, il y en a trop. Elle a valsé celle-là. Le mensonge. On clôture sur le mensonge. La blouse blanche. D'accord. Donc, si on clôture le mensonge, je vous venais de vous dire, on clôture la triangulaire. Donc, ça veut dire que, bon, au cas où seriez-vous qui soyez seul et qui rencontriez un homme, ou enfin, peu importe, un homme, une femme qui est en couple, on dit que ça se termine, le mensonge se termine. La blouse blanche est peut-être parce que cette personne travaille dans un hôpital ou est liée étroitement à la profession médicale, etc. C'est peut-être qu'une indication. Le blanc aussi, c'est la pureté. Voilà, donc on clôture le mensonge pour la pureté relationnelle aussi. Moi, je prends ce qui se dégage aussi de cette carte. Bon, la blouse blanche, oui, le médecin, etc. Hein, l'infirmier, l'infirmière, l'ambulancier, l'ambulancière. Hein. Mais c'est aussi la couleur de la pureté, donc forcément, il n'y a pas de mensonge, il n'y a plus de mensonge. Voilà. Hein. Bon, et on va terminer avec 2 messages de l'amour universel. Ouais, je crois que je vais aller les chercher une là. Je vais la rebattre un petit peu pour que si ça saute. Merci. Créativité, il y a quelque chose qui commence. Arbre de lune. Ah bah alors là, je m'excuse, mais il faut que je prenne mon petit livret parce que ça m'échappe. Tant pis. Hein. Je maîtrise pas encore tout. Je préfère regarder avant de vous dire des bêtises. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent. Très bien. Oui, il y a une histoire de pleine lune. Hein. La pleine lune, les rêves se réalisent. Hein. La lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Yes! Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Et ben voilà! C'est pas beau ça? Et la créativité, puisqu'on y est, tant pis, je vous les lis. Comme ça, vous savez que je sais lire. Page 36. Une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Eh oui, vous transmettez quelque chose de toute façon. Hein. En plus, on a la carte de la clairvoyance, de l'intuition. Ouais, il y avait quelque chose, quoi. Hein. Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. D'accord. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Lâchez-vous, quoi. N'hésitez pas à être vous-même. Hein. Faites entendre la musique de votre âme.
Ben voilà. Chantez votre chanson divine. C'est au mois d'août, tagada, tagada, qu'on met les bouts, tagada. Non, c'est pas ça. Bon. Chantez votre nana, dansez votre danse divine. Bon, bah, je vais pas vous faire Dirty Dancing parce que ça, c'est usé. Puis en plus, j'ai personne qui peut me porter. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Ouais. Faites quoi? Faites. Voilà. Faites un... Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Autorisez-vous à briller. Il manque un truc dans le texte. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Bon, bah, de toute façon, voilà. Par rapport à la personne qu'on a vue qui sort de cette triangulaire, voilà, on est sur la bonne piste. Bon, voilà, on a pris le temps d'étudier les choses avec lucidité et transparence. La personne va être honnête avec la personne. Oui, vous apprenez à vous connaître certainement dans le mensonge, c'est-à-dire que forcément à un moment, il va y avoir du mensonge. Voilà, mais bon, cette personne est honnête avec vous. Ben voilà, si ça va plus dans son couple, ça va plus, quoi. Hein? C'est comme ça aussi que on décide de quitter quelqu'un parce que on trouve la personne qui nous convient. Ben, c'est un cycle et puis voilà. Hein? Voilà, donc je vous relis la synthèse. Bon, la fragilité du départ. Fragilité ben, parce que cette personne n'est pas disponible. Ou c'est vous, enfin bon, vous transposez. Hein? Donc la prudence est de mise. Et en même temps, on commence quelque chose. Puis vient la clôture. La clôture, on met au courant visiblement cette personne. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un effet de... C'est comme si la personne partait de cette relation, mais d'un coup, d'un seul coup, quoi. Puis en plus, on a cette évolution ici. Hein, cette évolution. Et on clôture. Le mensonge est clôturé. Voilà. Et les masques tombent, ben là, vous pouvez vivre au grand jour. Il y a la naissance. Il y a quelqu'un qui s'en va d'une maison ici. Hein. Il y a le compromis aussi. Voilà. Hein. Voilà pour le premier jeu. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Bon. Alors. Tagada soin. Faites chanter votre âme. Moi, je sais plus quoi. Bécassine. Bécassine. Un jour, mon prince viendra. Un jour. J'espère qu'il va pas venir sonner à la porte parce que je suis pas coiffée là. Bon, allez. Le deuxième jeu, c'est avec le petit couvercle. Eh ben oui, chaque toit son couvercle. Eh ben, ça tombe très bien. Hop, on y va. Les choix. J'ai des fourmis dans les pieds. Les outils. L'homme. Oh, il y a un bricoleur là, tiens. Le petit écureuil. Je vais les resserrer parce que... Les flûtes. La pyramide. La route difficile. Chemin de traverse. Enfin, on va voir comment on va l'associer aux cartes. Le poignard pointe en bas. Le voyage. La chance. Allez, la trahison. Radada. L'ouverture. Oh punaise. Culpabilité. Punaise des bois. L'amour. C'est l'amour qui murmure, qui blessure, qui luxure. Ouh. Séparation. Rêve. Oh là, on est encore dans une triangulaire, c'est pas possible ça.
Ouais. C'est l'effet que ça me donne, tout du moins. Trahison, ouverture, amour, séparation. Pas forcément une triangulaire, mais il y a une déception qui est là. Trahison. Alors, voyons voir. Eh bien, quelqu'un qui est là. Là, il y a un couple. Là, il y a un autre couple qui se sépare. C'est pour ça que je parle de triangulaire. L'amour suivi d'une séparation avec la pyramide. Je réfléchisse. On est dans l'observation dans ce contexte. On est en train de me dire qu'il y a des choix à faire. Alors, des choix où vous ne savez pas quelle sortie prendre, quelle sortie sentimentale. On est dans le rond-point, on ne sait pas comment sortir du rond-point. Je vous conseille de rester sur la voie de droite déjà, plutôt que de couper. En même temps, la flèche nous dirige sur cette carte de voyage qui nous fait prendre, oui, de la hauteur. Alors, pourquoi on prend de la hauteur? Parce qu'il y a de la chance. Il y a de la chance. C'est comme si on avait quelqu'un. Alors là, je vais situer un petit peu les lieux dans votre environnement professionnel. Et on me dit que cette personne va réussir à vous éloigner peut-être d'un contexte de trahison. Voilà. C'est un petit peu la renaissance. Voilà, vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur grâce à cette personne qui est là. Il y a de la chance, il y a aussi une protection. Voilà, on se dit, mais j'ai de la chance, voilà, comme si on vous mettait cette personne sur votre route. C'est peut-être sur la route de votre travail. Il y a quand même le contexte professionnel. Bon, direct ou indirect, hein, ça peut être quelqu'un qui est étroitement lié au domaine professionnel. Voilà. Bon, n'allez pas trop chercher, mais en tout cas, il y a peut-être cette possibilité. Et l'autre possibilité, c'est qu'il peut y avoir un commencement de quelque chose avec cette personne. On a les outils en main pour commencer quelque chose avec cette personne. Voilà. Et la trahison, elle est intercalée entre la chance et la destinée. Ça veut dire que la trahison du passé, elle s'éloigne. C'est pour ça que vous prenez de la hauteur. Voilà. La trahison, elle fait partie du contexte. Elle nous situe votre état d'esprit, peut-être d'avoir été désorienté par rapport à tout ça. On ne savait plus quelle sortie prendre. Et là, sur le chemin, il y a quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui se présente. Voilà. Hein. Alors, on dit qu'il y a quand même la prudence, enfin de la prudence. On y va doucement avec cet homme. On a le petit écureuil.
voilà, qui ramasse tranquillement son petit butin en cours de chemin. Donc, c'est progressif. Voilà, c'est progressif. C'est l'écureuil. Bon, il est pas consciencieux parce qu'on ne peut pas parler d'une conscience pour un animal. Mais il va pas en rater une miette, quoi. Il va tout ramasser. Voilà. Il va tout ramasser. Et puis là, on voit une invitation. On voit une invitation. Alors là, il va falloir que je fasse attention parce que c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a une invitation de cette personne. Par rapport à cette invitation, la soirée se passe très bien. Voilà. Mais il y a une route difficile malgré tout. Il y a une route difficile. Bon. Alors, est-ce que ce ne serait pas des énergies restantes? C'est possible parce que c'est rare, mais la carte, pour une fois, à part du petit pointillé, et là, on s'en va sur... on s'éloigne de la route. Voilà, la route étroite, voilà. L'étroitesse de la route, elle est plutôt là. Là, il y a de la place, voilà, en double sens. Là, on passait qu'à une voiture. Là, on passe à deux voitures. Voilà, hein, bon, oui, il y a un trait discontinu, voilà, une ligne discontinue à trait espacé, d'accord, hein. Voilà, c'est symbolique, là, on sent, la route s'élargit. La route s'élargit, la colère retombe. Donc, il y a un apaisement quelque part, il y a un apaisement. Ça se calme. Bon, alors, je repars d'ici. On semble avoir une destinée par rapport à cette personne qu'on rencontre. Par contre, on a la culpabilité entre la destinée et l'amour. C'est pour ça que je parle de triangulaire. Pour moi, cette personne n'est pas dispo. Je vais demander à mon jeu s'il veut bien m'aider. Alors, est-ce qu'on a des petits messages, des indications à me donner par rapport à cette difficulté? Le bien-être, ah bah, ça va m'aider ça, tiens. Ça renforce ce lien que vous avez avec cette personne. Alors là, je peux prendre les deux. On a le secret, et voilà, et le sommet. Je vous dis qu'il y a une triangulaire. Voilà. Il y a le secret. Je pense pas qu'il vous mente. Je pense pas qu'il vous cache. Je crois pas. En plus, on a le sommet. Je vais continuer à faire glisser ces petites cartes-là. L'interférence. Et oui, il y a un obstacle. Il y a un obstacle dans cette relation. Mais encore. Il va falloir que je fasse... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Nous avons la déviation. Ah. La déviation. Interférence, déviation. Ah. Faut que je demande... Et je vais demander. Une carte de l'oracle G, puis une carte des miroirs, peut-être.
J'ai l'impression que c'est moi qui ai une interférence dans mon interprétation, là, pour le coup. Alors, on a la lunaison. D'accord. Alors, est-ce que j'ai fichu de mes miroirs, moi? Pas d'autre chose. Ah bah c'est sur mon catalogue Carrefour Market. D'accord. Fécondité. Alors je vais de ce pas rester positive. La déviation avec la séparation. Pour moi, vous conservez cette personne. Vous la conservez. En plus, il y a de la culpabilité. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? Peu importe, parce que là, on dévie de ce couple-là. On dévie de ce couple. Donc, la personne qui est avec vous dévie de son couple. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. Ça va être rapide. Hein. Il y a un effet de lune ici. Et on a la fécondité. Par contre, là, on a les rêves contrariés quand même. Pourquoi on a les rêves contrariés? La tendresse. Parce que c'est le temps d'accuser le coup, peut-être. Est-ce que vous n'allez pas culpabiliser, vous dire j'ai cassé un couple? Puis en même temps, la tendresse, eh ben, c'est peut-être... Il restera peut-être de la tendresse par rapport à la personne de la séparation. Donc forcément, le subconscient, bon ben, vous ruminez, enfin vous ruminez, c'est peut-être pas le mot. En même temps, on dort tranquille, on dort tranquille. On dort. Un petit serpent, oui. Alors, le petit serpent et la tendresse, donc c'est pas si méchant que ça. Je pense que c'est l'effet de rapidité qui vient plus perturber les choses qu'autre chose. Voilà. Hein. Voilà, on a le sommet quand même dans votre relation. On a le sommet. Hein. Alors, les messages ont intérêt à être bons parce que sinon... Alors, les messages de l'amour universel, s'il vous plaît. Ouais. Et puis, peut-être pas quand même. Oh, oh. On n'est pas à Gémeaux. 4 pour le prix d'un. Hein. Oh. Allez hop. Merde, crédit. Allez. Nous avons les rêves. L'union sacrée. Bon, comme je suis encore pas une experte, je vais quand même regarder la carte du rêve, hein, si elle n'a pas une signification d'illusion, on ne sait jamais. Quand on a l'union sacrée, des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil. En plus, le sommeil, il est là. Restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Et ben voilà.
Ouais, ouais, il y a une guérison nocturne là. Hein. Le subconscient est connecté à la guérison, en gros. Hein. Ouais, sans se mettre- Oui, bah disons que il y a toujours des petites choses qui vont venir vous hanter, mais c'est seulement, c'est encore les douleurs comme quand on vous a coupé une jambe et puis vous avez toujours mal. Voilà, c'est un peu ça. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire, soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir. Bon, voilà, d'accord. Hein. Puis l'union sacrée, bon bah, il n'y a pas photo. Hein. Union sacrée, 67. 69, ça c'est autre chose. 69, année érotique. Alors, union sacrée. Grâce à un geste, pas un geste ou de tir, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. Voilà. Voilà, de toute façon, il y a un travail, je m'arrête là, il y a un travail qui est là sur apprendre à se connaître avec cette personne. Voilà, d'accord hein. Donc, je suis désolée, je suis dans les triangulaires en ce moment. Voilà, pendant longtemps, on m'a demandé des tirages sur les triangulaires. Ça sortait pas, et puis là, ça n'arrête pas. Voilà. Donc, désolée, hein, les tirages se suivent et se ressemblent. Voilà. Mais écoutez, hein, j'espère que j'aurai été claire. Et puis, je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre, tout ça. Hein. Et puis, merci pour cette belle année passée en votre compagnie. Merci de m'avoir récupéré à la petite cuillère l'été dernier. Voilà. Hein. Et puis, espérant que vous n'allez pas encore me récupérer à la petite cuillère. Voilà. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Voilà. Et puis, merci pour celles qui marquent le timing. Tout ça, c'est très gentil. Merci, merci pour tout. Gros bisous. C'était Jeannette.